Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, et Jésus, comme tous les jours, nous t'accueillons dans nos vies, nous t'accueillons dans nos cœurs, pour que tu t'en occupes avec ta maman, que tu les purifies, que tu les nettoies, que tu les ennoblisses, que tu les sanctifies. Oui Seigneur, viens vivre en nous et arrache de nos cœurs tout ce qui te déplaît, tout ce qui résulte de nos volontés propres, et recrée en chacune de nos âmes cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse être souveraine en nous, qu'elle puisse avoir son empire, qu'elle puisse se déployer, qu'elle puisse agir et opérer librement à partir de chacune de nos humanités. Aussi Seigneur, vraiment nous te remettons ce que nous sommes, nous venons déposer à tes pieds nos désirs, nos émotions, nos affections, notre volonté bien sûr. Sers-toi de tout comme marchepied, comme fondation pour établir ton royaume. Fais de nous de bons instruments entre tes mains. Donne-nous cette grâce de pouvoir nous abandonner chaque jour davantage entre tes mains, de pouvoir tout accueillir, comme venant de toi Seigneur, de nous en réjouir, de te louer et de te bénir en toute situation. Merci Seigneur de venir continuer ta vie en chacun de nous, c'est ce que nous voulons, nous te remettons vraiment les commandes de nos existences. Fais de nous des humanités de surcroît pour toi, que nous puissions être comme des débordements de toi-même, d'autres toi sur la terre. Aussi Jésus, investis nos actes de ta présence, viens sanctifier chacun de nos pas, diviniser tous nos regards, toutes nos paroles, toutes nos respirations, toutes nos pensées, nos battements de cœur. Que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi, c'est toi qui agis Jésus, nous t'accompagnons, et que tout soit fait dans ta divine volonté, immergé en toi, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais qu'ils soient tous divins, éternels, t'apportant une gloire, un amour et une adoration parfaite, apportant de nombreux bienfaits pour toutes les âmes de toutes les générations. Voilà ces actes avec cette portée universelle et intemporelle. Merci Jésus pour tout ce que tu as déjà fait dans chacune de nos vies, tout ce que tu vas encore accomplir, tout ce que tu vas nous donner aujourd'hui comme cadeau, ce que tu nous donneras demain. Merci pour ton amour brûlant pour chacun de nous. Merci pour ta miséricorde infinie, quelles que soient nos chutes répétées, quelles que soient nos misères, la laideur de nos âmes. Tu nous attends, tu nous aimes infiniment, et vraiment tu te réjouis de notre retour, d'une miette de notre attention, pour nous prendre dans tes bras et pour nous revêtir des plus belles merveilles du ciel, vraiment des plus beaux joyaux de ton paradis. Merci infiniment Jésus également de nous avoir donné Maman Marie comme maman, elle qui est la reine du royaume de la divine volonté, qui nous aime immensément et qui avec cette douceur et cette inlassable patience se trouve à nos côtés pour nous guider, pour nous relever dans chacune de nos chutes et nous conduire là où nous devons être, à notre juste place dans ton cœur Seigneur, dans tes bras, sur tes genoux, pour que nous puissions être consumés par les flammes de ton amour et devenir à notre tour amour, nous aussi, pur amour, c'est le plan que tu as pour chacun de nous, pure lumière, pur amour. Alors Seigneur, que nous n'entravions pas tes plans pour chacun de nous, mais que tu puisses vraiment nous façonner à ta guise. Nous voulons encore, Jésus, t'offrir une prière tirée des écrits du ciel, une prière de Luisa tirée du volume 12, 22 mai 1919. Jésus, je dépose à tes pieds l'adoration et la reconnaissance de toute la famille humaine. Je dépose sur ton cœur un baiser de la part de toutes les créatures. Je dépose sur tes lèvres mon baiser, auquel je joins les baisers de toutes les générations qui ont été, sont et seront à jamais. Avec mes bras, auxquels je joins les bras de toutes les créatures, je t'étreins pour te donner la gloire de toutes les créatures, avec tous leurs actes et travaux. Amen. Donc nous voyons bien combien Luisa, au nom de tous, aime Jésus, le loue, le bénit, le remercie, lui apporte la sujétion, l'obéissance et l'amour de tous les hommes de tous les temps.
Et Jésus dit dans ce même passage, « C'est ainsi que je suis à préparer l'air de la vie dans ma volonté. Alors se réalisera tout ce que les générations passées n'ont pas su faire. On me rendra l'amour, la gloire et l'honneur que la création me doit. Je donnerai aux créatures des grâces inouïes. » Donc Jésus prépare des cadeaux inouïs, des grâces inouïes pour les âmes qui désireront vivre dans sa volonté, ce plan qu'il a pour chacun de nous, qui désireront s'offrir en âme victime, donner tout ce qu'elles sont pour que Jésus puisse continuer sa vie en elles. Jésus, nous nous offrons à toi, fais de nous ce qui te plaira et vraiment donne-nous toutes les grâces nécessaires pour continuer à te servir, pour avec constance et persévérance faire nos actes en union avec toi. Je te demande maintenant, Jésus, de disposer nos cœurs, de disposer nos intelligences pour que nous puissions accueillir cette nouvelle vérité que tu vas nous donner aujourd'hui, que nous ne passions pas à côté. Nous savons que chaque vérité est tellement précieuse. C'est une vie divine que tu sors de ton sein paternel et qui va nous transformer, qui vient vraiment parfumer notre âme, l'embaumer et nous pousser à cette mise en pratique. C'est toi, Jésus, à travers ces vérités qui va nous donner cet élan de t'appeler dans toutes nos actions. Et à travers ces actions que nous allons faire en union avec toi, tu vas nous rendre propriétaires de tout. Tu vas vraiment tout nous donner. Tu nous veux dépositaire de tout ton royaume. Aussi, Seigneur, que nous puissions faire beaucoup d'actes en union avec toi. Maintenant, Jésus, je te demande de parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir vraiment cette rosée, cette portée, cette rosée bienfaisante dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'aimons, nous te louons, nous te bénissons. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'ouvrons nos cœurs, nous t'attendons, Esprit d'amour, viens, sois l'essence de nos vies, viens maintenant visiter chacun de nous, viens nous embraser, viens nous saisir, viens nous bousculer, pour que nous puissions, si ce n'est déjà fait, donner notre grand oui au pied de la majesté suprême, pour que vraiment Jésus puisse trouver toute sa joie à vivre en nous. Et nous savons, Esprit Saint, que quand Jésus s'installe dans notre cœur, tu viens avec lui, ainsi que, bien sûr, le Père, vous êtes inséparables, et donc vraiment nos vies se transforment. Alors viens, Esprit Saint, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 7 septembre 1931. Nous sommes dans le volume 29 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Mon pauvre esprit, tournant dans les actes accomplis par la divine volonté, retrace tous ceux qu'elle a faits pour les reconnaître, les aimer, les apprécier et les offrir comme le plus bel hommage à cette divine volonté, comme les dignes fruits de ses œuvres. Donc une fois de plus, Louisa nous montre qu'elle est tout le temps en train de faire ses rondes, que ce soit dans l'œuvre de la rédemption, de la sanctification, ou dans l'œuvre de la création. Donc elle suit les actes de la divine volonté, elle reconnaît l'amour de Dieu partout, cette activité divine partout, elle reconnaît cet amour pour y placer ses petits je t'aime et répondre à tout cet amour au nom de tous. Elle vient reconnaître, aimer la divine volonté à l'œuvre partout, pour offrir à la Trinité le plus bel hommage de l'amour que la divine volonté a eu pour les créatures, que Dieu a eu pour les créatures en créant toutes choses. Donc vraiment, nous pouvons nous aussi poursuivre tous les actes de la divine volonté et dire à Jésus, nous voyons ton amour derrière et nous voulons te remercier pour tout cet amour, te rendre hommage pour tout cet amour au nom de tous, en plaçant nos petits je t'aime personnels pour vraiment être dans ce flux et reflux de tendresse, d'amour. Je faisais cela lorsque mon doux Jésus me dit « Ma fille, comme il est agréable et doux à mon cœur de t'entendre retracer tout ce que ma divine volonté a fait pour le reconnaître, l'aimer et nous l'offrir comme le plus bel hommage de l'amour que nous avons eu pour les créatures en créant tant de choses. Ton âme, en les retraçant, sonne la cloche comme un appel à toutes les choses sorties de notre divin fiat.
Voilà, à chaque fois que nous faisons ces rondes, donc à chaque fois que nous plaçons nos actes de louange, de bénédiction, nos remerciements, etc. sur chaque feuille, chaque herbe, chaque brindille, chaque arbuste, sur le soleil, ses rayons, tout ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, la lune, les animaux, dans les plaines, les vallées, les montagnes, sur chaque poussière, chaque flocon de neige, dans chaque goutte d'eau, dans la force du vent, dans la puissance des vagues, etc. Donc nous pouvons placer notre amour partout. Et à ce moment-là, c'est comme si nous sonnions une petite cloche pour dire amour, louange et gloire à notre Créateur au nom de tous. Voilà. Ton âme, en les retraçant, sonne la cloche comme un appel à toutes les choses sorties de notre divin fiat pour nous dire combien de belles choses vous avez créées pour moi, afin de m'en faire don et comme gage de votre amour. Donc c'est vraiment reconnaître l'amour de Dieu quand on fait ces rondes et on sonne par là même cette petite cloche vraiment qui vient apporter cette douce mélodie et qui vient... qui vient se répandre partout sur la terre et dans le ciel, tout part en écho pour remercier et rendre hommage à la Trinité pour tant d'amour. Et à mon tour, je vous les redonne en cadeau et en gage de mon amour pour vous. On donne de l'amour à Dieu, on redonne de l'amour à Dieu, il redouble encore son amour pour nous. De sorte que nous sentons la vie de la créature palpiter dans nos œuvres, son petit amour courir dans le nôtre, et le dessein de la création est réalisé. Voilà, le dessein de la création, c'est que l'homme soit rempli de divin, vive complètement dans la divine volonté, se gorge de tous les cadeaux, de tous les dons célestes, voit l'amour de Dieu partout, y répond, etc. Vive vraiment dans cette communication avec la Trinité et vivre dans cette unité du divin fiat avec chaque élément de la création. Donc Jésus dit, bien voilà, quand tu fais ces rondes, je sens ta vie palpiter dans les éléments créés, je sens ta vie palpiter dans nos œuvres, je sens ton petit amour courir dans le nôtre, je sens bien que tout le plan de la création est là en fait, est accompli. L'âme vivant dans la divine volonté, eh bien vraiment, Jésus l'a dit, cette vie dans la divine volonté, ce fiat de la sanctification est vraiment l'aboutissement du fiat de la création et du fiat de la rédemption. C'est le plan de Dieu de toute éternité. Connaître nos œuvres et le dessein pour lequel elles ont été faites est le point de soutien de la créature, où elle trouve une divine volonté en son pouvoir, et c'est notre prétexte pour lui faire d'autres surprises, de nouveaux dons et de nouvelles grâces. Voilà, Jésus dit, dans la divine volonté, l'âme va voir partout notre amour, va voir la divine volonté à l'œuvre partout. Et cela va être comme un prétexte, ces petites rondes, pour lui donner toujours plus. Nous savons que la divine volonté conserve les attributs divins dans chaque élément créé. Elle opère dans chaque élément créé et elle conserve un petit cadeau à nous donner. Quand nous faisons nos rondes, eh bien Jésus dit, c'est comme si vous parcouriez vos propriétés, vos appartements. Et vous recevez tous ces biens du ciel, vous recevez tous ces cadeaux. Donc toutes ces rondes sont comme autant de prétextes pour vous donner toujours plus. À chaque fois que vous allez faire des rondes ou des actes dans la divine volonté, voilà vos petits actes usuels du quotidien, comme nettoyer, travailler, parler, manger, se laver, dormir, etc. Eh bien, chaque acte nous permet de vous donner plus, d'élargir votre capacité à accueillir plus, dilater votre âme pour vous remplir de plus de notre amour, de plus des joies célestes, des bonheurs célestes, des béatitudes célestes, des biens du ciel. Et à chaque fois, nous élargissons les frontières du royaume de la divine volonté dans votre cœur et dans tous les cœurs. Donc vous travaillez à faire descendre ce royaume si saint sur la terre. Et moi, mon amour, une pensée m'afflige. J'ai peur de pouvoir manquer la continuation de mes actes dans ta divine volonté, et qu'offensé par l'interruption du son de ma cloche, tu me mettes de côté et cesses de me donner la grâce de me laisser vivre dans ta volonté. Donc Louisa, quand elle a des doutes, des interrogations, eh bien en fait Jésus autorise ces interrogations en Louisa pour nous répondre à nous. C'est nous qui sommes bornés, c'est nous qui nous posons plein de questions, c'est nous qui chutons continuellement. Et donc Jésus nous répond à travers Louisa. Et donc Louisa, elle se dit, mais j'ai peur que si je n'arrive pas à être de manière continue dans ta divine volonté, dans cet acte continu, je n'alimente plus de manière continue cette vie divine en moi, et que en fait tu sois offensé et que
Comme elle dit ici, tu me mets de côté et tu cesses de me donner cette grâce. Je me rends bien compte que tout est grâce, que tu cesses de me donner cette grâce, de me laisser vivre dans ta volonté. Bien sûr, c'est le plan de Dieu pour chacun de nous, donc c'est ce qu'il veut pour chacun de nous donner ce cadeau. Donc même si nous quittons la divine volonté par moment, Jésus regarde toujours notre intention globale. Le matin, est-ce qu'on a fait nos actes préalables? Est-ce qu'on lui a donné notre journée? Et même si, voilà, au cours de la journée, nous oublions d'appeler Jésus, eh bien, il vient pallier, il vient compenser, il nous prête sa volonté. Il vient vraiment remplir ces vides d'amour que nous formons de sa lumière. Vraiment, il est toujours à notre côté et se fait le soutien de notre âme quand nous restons dans cette continuité. Jésus répond à Louisa, il ajouta « Ma fille, n'aie pas peur, tu dois savoir qu'un pas donne naissance à un autre pas. Un bien est la vie et le soutien d'un autre bien, et qu'un acte appelle à la vie un autre acte. » C'est ce que Jésus nous a déjà dit tellement de fois. N'aie pas peur, en fait, au plus tu vas faire des actes dans la constance, dans la persévérance, que tu vas me donner tes oui tout le temps, etc. Au plus, eh bien, il va être facile naturellement de faire d'autres actes. Un acte dans le bien, un bien accompli, appelle un autre acte, appelle un autre bien. Cela devient comme une deuxième nature pour toi. Donc, au plus on va faire des actes, au plus on va en faire d'autres. Cela va vraiment être un cercle vertueux. Pourquoi? Parce que Jésus travaille notre cœur, c'est lui qui opère en nous. Et il nous remplit de plus en plus de sa lumière. Et en plus, chacun de ces actes va servir d'aliment, de nourriture pour alimenter la vie du divin vouloir en nous, la vie de la divine volonté. Donc cette vie va grandir de plus en plus en nous. Et donc, au plus notre âme va se gorger de cette lumière, au plus il nous sera facile de rester dans la lumière et de faire d'autres actes. Et alors Jésus dit, eh bien c'est la même chose quand on fait des actes mauvais. Il y a aussi un acte mauvais qui appelle un autre acte mauvais. Là c'est vraiment un cercle mauvais à la place d'être un cercle vertueux. Au plus on fait de bons actes, au plus on va être appelé à en faire d'autres. Et bien en plus on va faire des choses mauvaises. Au plus eh bien un vice en appelle un autre et les démons ne nous lâchent plus. Et donc on va enchaîner de plus en plus de péchés. Voilà. Le mal, la faute est la vie d'un autre mal et d'autres fautes. Les choses ne restent jamais isolées, d'où l'importance de la constance, voilà, de donner notre oui dès le matin à Jésus et de l'appeler dans nos actions, voilà, même si nous oublions par certains, voilà, pour certains actes, à certains moments, si nous oublions, Jésus pallie à cela. Il regarde juste notre intention, voilà, de vivre dans sa divine volonté, notre soif de nous unir à lui, cette soif de pouvoir grandir à sa ressemblance. Et vraiment, c'est pour cela qu'il nous demande de continuellement lire les écrits du ciel, de le faire tous les jours, voilà, une petite demi-heure, une vérité ou deux, pour vraiment que nous puissions avoir ce désir de ce cadeau, parce qu'on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Donc au plus on va lire, au plus on va se rendre compte de la préciosité de ce don de la vie dans la divine volonté, et on va le demander tout le temps. On ne voudra rien d'autre que ce don, comme Louisa qui dit mais Jésus, je ne veux rien d'autre que la vie dans ta divine volonté. J'ai peur même de quitter ta divine volonté, j'ai peur de faire un pas de travers, j'ai peur de... Voilà, elle ne veut que cela. Voilà, donc les choses ne restent jamais isolées, d'où l'importance de la constance. Faire des actes bons, faire des actes accomplis en union avec Jésus qui vont nous pousser à faire d'autres actes. Les choses ont presque toujours leur succession. Le bien est comme la semence qui contient la vertu générative. Pourvu que la créature ait la patience de la semer dans le sein de la terre, elle produira 10, 20 ou 100 fois plus. Voilà, on met une petite semence dans la terre, il y a cette vertu générative. Elle va produire, eh bien, voilà, 10, 20, 100 fois plus. De la même manière, si une créature a la patience, la constance, la persévérance de faire ses actes, et qu'elle veille à enclore dans son âme cette semence du bien qu'elle a fait, elle aura la génération. Cela va se multiplier, cette vertu générative du bien. Elle aura la génération, la multiplicité, le centuple des actes bons qu'elle a accomplis.
Si tu pouvais savoir ce que signifie accomplir un acte bon. Donc non seulement pour nous, cela va se multiplier, cela va devenir comme une autre nature. On va être appelé à faire toujours mieux, à penser tout le temps à Jésus. C'est vrai que depuis que, moi personnellement, depuis que j'ai découvert la divine volonté, je pense tout le temps à Jésus, ce qui n'était pas vraiment le cas avant. Vraiment, les liens d'intimité se tissent davantage. Acte après acte, Jésus rajoute de nouvelles chaînes de lumière, de nouveaux liens en fait entre notre cœur et son cœur. Voilà. Si tu pouvais savoir ce que signifie accomplir un acte bon, chaque acte est une protection que la créature acquiert, une voix devant notre trône qui parle en faveur de celle qui a fait un bien. Jésus dit en plus, chaque acte va jouer le rôle de défenseur de l'âme. En fait, on va faire des actes bons. Dans la divine volonté, en plus, ces actes ne s'arrêtent jamais. Ce sont les soleils éternels, infinis, qui vont avoir cette portée magnifique dans tous les cœurs et ce, de façon continuelle. Et donc, les actes bons, le bien que l'on fait, va jouer le rôle de défenseur pour notre âme. Ces actes vont parler en faveur de celle qui a fait un bien. Chaque acte bon est un défenseur de plus pour la créature. Et si en raison des circonstances de la vie, elle se trouve dans des situations difficiles et dangereuses où elle semble vouloir vaciller et tomber, les actes bons qu'elle a faits deviennent des assaillants qui nous harcèlent pour que la créature qui nous a aimés et a eu une succession d'actes bons ne vacille pas. Voilà, ces actes bons vont jouer le rôle de défenseur, d'assaillant, non seulement pour l'âme, pour la protéger, faire comme, qu'elle puisse ressentir, se souvenir, de cette joie ressentie en faisant ces actes bons, etc. Et ces actes vont également être des assaillants au pied du trône de l'Éternel. Voilà, ces actes nous harcèlent, dit Jésus, pour que la créature qui nous a aimés et a eu cette succession d'actes bons ne vacille pas. Et ces actes se précipitent autour de la créature pour la soutenir, afin qu'elle ne capitule pas devant le danger. Donc nous voyons bien combien un acte bon en entraîne un autre, et les actes bons vont nous servir de sentinelle. Tout ce que l'on accomplit dans la divine volonté, quelque part gorge notre âme de lumière, et cette lumière déborde partout et va nous protéger en fait de retomber dans le péché, retomber dans les fautes. Vraiment, Jésus en parlait dans un autre passage avec une autre image. Quand l'âme reste dans mes bras, à chaque acte qu'elle fait, elle érige une muraille de lumière, vraiment autour de nous en fait, vraiment de telle sorte qu'elle ne peut plus quitter mes bras, de telle sorte que les démons, les forces obscures n'ont plus d'atteinte sur elle, ne peuvent plus l'attaquer. Pourquoi? Parce que cette lumière qui va se dégager de cette âme, lumière divine, on s'unit à Jésus, c'est sa lumière en nous qui rayonne de notre personne, de notre humanité. Cette lumière va faire fuir les ténèbres, va recouvrir la laideur du péché, va mettre en fuite les démons qui ont peur vraiment de cette splendeur et de cette luminosité divine. Donc s'il devait y avoir une séquence d'actes accomplis dans notre volonté, chacun des actes aurait une valeur et une divine vertu qui défend la créature. Voilà, les actes accomplis dans la divine volonté vont jouer le rôle de défenseur pour l'âme. Vraiment la modeler de plus en plus pour qu'elle reste dans le bien et qu'elle accomplisse de plus en plus d'actes. Nous voyons en chacun de ces actes notre volonté mise en péril. Voilà, nous avons peur que la créature retombe dans sa volonté propre et dont nous nous faisons nous-mêmes défenseurs de cette âme. Voilà, nous voyons le grand bien qu'elle accomplit en fusionnant sa volonté dans la nôtre. En fait, qu'elle accomplit non, que nous pouvons accomplir en elle parce qu'elle nous en donne l'autorisation. Nous voyons toutes les âmes sauvées, nous voyons notre royaume descendre sur la terre à chaque acte accompli dans notre divin vouloir. Et donc, nous nous faisons vraiment le défenseur. La Trinité se fait vraiment la défense de cette âme. Nous voyons en chacun de ces actes notre volonté mise en péril et nous nous faisons alors nous-mêmes les défenseurs et les soutiens de celle qui a donné vie à notre divin fiat dans ces actes. Pouvons-nous nous renier nous-mêmes ou désavouer l'œuvre de notre volonté dans la créature ? Voilà, ce qui a été fait dans la divine volonté est éternel, infini et va être placé en dépôt dans la divine volonté. Tant que l'âme reste dans la divine volonté, elle a sur ses actes accomplis des droits.
partagés avec Dieu. Mais si elle quitte la divine volonté, eh bien ces actes restent en dépôt dans la divine volonté et il n'y a que Dieu qui aura les droits sur ces actes. Mais donc, Jésus nous dit ici, à travers Louisa, que vraiment l'âme vivante dans la divine volonté eh bien, est tellement précieuse aux yeux de Dieu. Tous les actes qu'elle a accomplis sont de magnifiques soleils qui ont vraiment des portées magnifiques et intemporelles. Et donc, la Trinité va se faire défenseresse, va se faire eh bien, sentinelle d'amour pour cette âme. Donc l'âme vivante dans la divine volonté va être la sentinelle du cœur de Jésus, puisque Jésus lui a demandé, voilà, Jésus nous a demandé à travers Louisa de nous placer entre le ciel et la terre et d'être comme un tamis de lumière, en fait, de reprendre tout ce qu'il y a de mauvais sur la terre, tous les actes pécamineux, tout ce qui offense le cœur de Jésus, le cœur de Marie, et de les replonger, ces actes mauvais, dans la divine volonté pour les renouveler, pour les refaire, pour offrir à la Trinité la gloire, l'amour, l'honneur, les adorations, les louanges que ces actes auraient dû donner si les âmes étaient restées unies à Dieu, si les âmes étaient restées eh bien, dans la divine volonté. Donc l'âme va se faire sentinelle du cœur de Jésus et Jésus va se faire sentinelle de cette âme. Voilà. Non, on ne peut pas renier, on ne peut pas nous renier nous-mêmes ou désavouer l'œuvre de notre volonté dans la créature. Aussi n'aie pas peur et abandonne-toi comme un tout petit nouveau-né dans nos bras pour sentir notre soutien et la protection de tes propres actes. Donc chaque acte que l'on va faire va nous apporter le soutien de la Trinité qui va nous envelopper davantage, nous nettoyer, nous purifier et nous recouvrir davantage de cette lumière divine. Mais nos actes vont également se faire sentinelle. Crois-tu qu'un bien répété et continu ne soit rien ? Ce sont des propriétés divines que la créature acquiert, des armées qui sont formées pour la conquête des célestes régions. Celui qui a de nombreux bons actes continus est semblable à celui qui a acquis de nombreuses propriétés. Chaque acte fait dans la divine volonté, Jésus nous parle bien d'une nouvelle propriété divine. À chaque fois, il va prononcer son fiat créateur sur notre âme et nous donner quelque chose de nouveau du ciel, une nouvelle propriété. Et ces actes vont former des armées pour la conquête des célestes régions. Celui qui a de nombreux bons actes continus est semblable à celui qui a acquis de nombreuses propriétés. Un revers ne peut pas lui faire beaucoup de mal, car ces nombreuses propriétés rempliront le vide créé par ce revers. Voilà, Jésus dit, bien, si tu es tout le temps dans ma divine volonté et que par moments tu quittes ma divine volonté, je viendrai suppléer parce qu'il y a tellement de lumière dans ton âme, tellement de nos propriétés divines, tu as acquis vraiment, tu as acquis vraiment le tempérament divin. Donc au plus on va faire d'actes, au plus on va ressentir la paix profonde de Jésus s'installer, sa douceur, sa patience, sa tempérance, son immutabilité, etc. Et donc vraiment notre âme se gorge des choses du ciel. Et donc si on a un petit écart, qu'on quitte la divine volonté, Jésus dit, notre lumière vient pallier à tout. Ces nombreuses propriétés, toutes ces lumières, ces cadeaux rempliront le vide créé par ce revers. Par contre, celui qui n'a acquis que très peu de choses ou qui n'a rien, n'a pas fait des actes dans la divine volonté, qui n'a rien du tout, son âme n'est que noirceur, ténèbres, résultant de sa volonté humaine, le moindre petit revers, voilà, cette âme chute, fait de nouveaux péchés, etc., eh bien, cela va suffire à jeter cette âme sur le pavé dans la plus sordide misère. Voilà, si cette âme a fait juste quelques actes dans la divine volonté et puis directement, elle retombe dans sa volonté propre, elle oublie pendant plusieurs mois, plusieurs années, la divine volonté. Jésus dit non, elle va retomber complètement. En fait, c'est comme si moi, quand elle m'a donné l'autorisation de faire ces actes, alors les actes qu'elle a faits sont acquis, resteront en dépôt dans la divine volonté et continueront à produire du bien pour toutes les âmes. Mais c'est comme si, quand on fait des actes dans la divine volonté, on laisse Jésus travailler notre âme et donc il tisse un filet de lumière autour de notre âme, il l'embellit, etc. Et donc si on fait quelques actes, Jésus commence son travail de purification et puis on retombe dans nos volontés propres et on ne revient plus dans la divine volonté. C'est comme si on détricotait ce beau travail de lumière, en fait. On recouvre tout à nouveau de ténèbres et donc nos passions prennent complètement le dessus, etc. Tandis que quand on est dans la constance, la persévérance, un acte en appelant un autre,
On laisse vraiment le temps à Jésus d'opérer cette purge dans notre âme, en fait, de la vider complètement des choses de la terre pour la remplir des choses du ciel, des choses divines. Voilà, il n'y a que dans les actes accomplis, dans la divine volonté, les rondes, les réparations, voilà tout ce que nous faisons, les méditations, dans la divine volonté, que Jésus peut à chaque fois continuer son travail et nous embellir profondément de sa propre beauté. Voilà ce que c'est que faire beaucoup de bien ou rien qu'un peu, ou bien pas du tout. Par conséquent, je te le répète, sois attentive, sois-moi fidèle, et ton vol dans ma volonté sera continu. Donc Jésus vraiment nous parle une fois de plus à travers d'autres exemples de cette importance de la fidélité, de la constance, de la persévérance. Jésus nous disait dans un autre passage, il est presque impossible qu'une âme qui est ferme à faire ses actes dans la divine volonté, qui est ferme dans le bien, ne devienne pas sainte. C'est cette fermeté qui va vraiment permettre à Jésus de nous transformer et de nous faire grandir complètement à sa ressemblance et dans cette sainteté divine. Et il ajouta, « Ma fille, tu dois savoir qu'en te disposant à faire tes actes dans ma divine volonté, elle reste conçue dans ton acte, et en le faisant, tu lui donnes le champ libre pour former sa vie dans l'acte que tu accomplis. » Voilà. Et tes nouveaux actes servent de nourriture à ceux déjà accomplis, parce que ma divine volonté est en vie, ressent le besoin d'être alimentée. Donc voilà, on le sait, un acte va servir de nourriture pour alimenter cette vie divine, va servir de nourriture pour alimenter les actes accomplis précédemment dans la divine volonté. Et ainsi, on fait grandir en nous cette vie d'amour, cette vie de lumière. Chaque acte est une vie divine, mais une vie divine servant de nourriture pour les actes précédemment accomplis dans la divine volonté et de nourriture pour que toute notre vie devienne lumière, que nous devenions comme d'autres Jésus sur la terre. Voilà, et tes nouveaux actes servent de nourriture à ceux déjà accomplis parce que ma divine volonté est en vie, ressent le besoin. Lorsqu'elle a été enclose dans les actes de la créature, elle ressent le besoin d'air, de souffle, de battement de cœur, de nourriture. Telle est la nécessité d'actes nouveaux, parce qu'ils servent à maintenir son air divin, son souffle continu, ses battements ininterrompus et la nourriture pour faire grandir ma propre volonté dans la créature. Je pense que Jésus nous le dit tous les jours, l'importance de faire nos actes pour alimenter cette vie divine. Ici, Jésus prend l'exemple d'air, de souffle, de battement de cœur, de nourriture pour la vie de la divine volonté. Telle est la nécessité d'actes nouveaux, parce qu'ils servent à maintenir son air divin, son souffle continu, ses battements ininterrompus et la nourriture pour faire grandir ma propre volonté dans la créature. Voilà, on doit alimenter cette vie divine, parce que voilà, la vie divine sert vraiment de vie pour notre âme et notre corps. Et si un corps se trouve par exemple sans vie, voilà, si notre cœur s'arrête, notre corps va se décomposer. De même, si notre âme n'a pas cette vie divine, vraiment si nous étouffons cette vie divine en agissant dans nos volontés propres, il ne va pas faire bon vivre pour Jésus dans notre âme. Il ne pourra pas s'y sentir bien, il ne pourra pas s'y reposer, s'y abreuver. Au contraire, il sentira cette odeur nauséabonde de mort en fait. Donc alimentons continuellement cette vie divine par ces actes ininterrompus. Soyons vraiment dans cet acte continu de la divine volonté. C'est ce que Louisa demande tous les jours. Je voudrais être un acte continu de ta divine volonté pour te donner continuellement cet amour parfait, cette adoration parfaite, cette gloire parfaite au nom de tous. Je voudrais être un acte continu de ta divine volonté pour me retrouver vraiment dans cette communion avec chaque élément créé, dans cette unité du divin vouloir avec les éléments de la création et avec toi, mon Dieu. Tu vois par conséquent la grande nécessité de la continuation de tes actes pour faire vivre et régner ma volonté dans la créature. Donc la nécessité de ces actes continus pour que la divine volonté prenne toute la place en nous. Au plus on va faire des actes, au plus elle va se déployer. Elle va vraiment étendre son empire dans notre âme. Sinon, mon vouloir se trouverait dans la gêne sans son triomphe complet dans tous ses actes. Voilà.
c'est à chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, c'est le triomphe du divin vouloir, de la divine volonté dans notre acte. Donc c'est le triomphe de Dieu dans notre acte en fait. C'est vraiment une conquête pour Dieu. Il est vraiment heureux de pouvoir utiliser nos mains, nos pieds, nos regards, nos mouvements pour agir à travers nous. Tandis que quand on agit dans nos volontés propres, on lit la divine volonté. On lit Jésus qui est comme enchaîné. Il le dit, je ne peux pas agir, vous m'empêchez d'agir. Et je vois que agir dans vos volontés propres vous conduit à la tristesse, vous conduit à faire plus de péché. Voilà, on fait un péché et comme on l'a vu précédemment, un péché en amène un autre. Donc choisissons ce cercle vertueux, choisissons l'embellissement de notre âme continuelle en laissant Jésus vivre en nous de façon permanente, en laissant sa divine volonté agir en nous de façon continue. Voilà Jésus, nous nous offrons à toi, fais de nous ce qui te plaira. Jésus, au nom de tous, nous t'aimons, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons et nous te glorifions avec ta volonté à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.